Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 90 ans pour réussir ta vie. C'est parti. À 90 ans, la vie atteint une profondeur et une richesse uniques, imprégnées de décennies de sagesse et d'expérience. C'est une période où chaque moment est précieux et où l'on peut apprécier pleinement les petites joies de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 90 ans pour réussir ta vie. Ces leçons te guideront pour aborder cette décennie avec sérénité, gratitude et un profond sentiment d'accomplissement. Que tu sois entouré de ta famille, engagé dans des activités apaisantes ou en train de transmettre ton savoir aux jeunes générations, ces conseils te fourniront les outils nécessaires pour continuer à vivre pleinement et à trouver de la joie dans chaque jour. Prépare-toi à découvrir des insights précieux qui t'aideront à enrichir ta vie de manière significative. Voici les 10 leçons de vie essentielles pour réussir ta vie à 90 ans et au-delà. 1. Pratique la pleine conscience. À 90 ans, vivre dans l'instant présent est crucial. Pratique la pleine conscience pour apprécier chaque moment sans te soucier du passé ou du futur. À 90 ans, pratiquer la pleine conscience est une clé essentielle pour vivre une vie épanouissante et sereine. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, sans te soucier du passé ou du futur. Cela te permet d'apprécier chaque moment et de trouver la joie dans les petites choses de la vie quotidienne. Prenons l'exemple de Lucie. Lucie est une ancienne infirmière qui a toujours été très active. Maintenant qu'elle a 90 ans, elle a appris à ralentir et à savourer chaque instant grâce à la pratique de la pleine conscience. Chaque matin, Lucie commence sa journée en s'asseyant tranquillement dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Elle ferme les yeux et se concentre sur sa respiration, ressentant chaque inspiration et chaque expiration. Elle écoute les sons de la nature à l'extérieur, comme le chant des oiseaux et le murmure du vent. Cette simple pratique de méditation l'aide à se centrer et à se préparer pour la journée. Lorsqu'elle prend son petit déjeuner, Lucie pratique la pleine conscience en savourant chaque bouchée. Elle se concentre sur les saveurs, les textures et les arômes de ses aliments, prenant le temps de vraiment apprécier son repas. Cela transforme une routine quotidienne en un moment de plaisir et de gratitude. Plus tard dans la journée, Lucie aime se promener dans son jardin. Au lieu de se presser, elle marche lentement, observant les fleurs, les arbres et les insectes avec une attention pleine de curiosité. Elle s'arrête pour sentir les roses et toucher les feuilles, se connectant pleinement à son environnement. Ces promenades conscientes lui apportent un profond sentiment de paix et de satisfaction. Lucie applique également la pleine conscience dans ses interactions avec les autres. Quand elle parle avec ses amis ou sa famille, elle écoute attentivement, sans interrompre ni penser à ce qu'elle va dire ensuite. Elle se concentre entièrement sur la personne en face d'elle, ce qui rend ses relations plus profondes et plus significatives. Grâce à la pleine conscience, Lucie trouve du bonheur et de la tranquillité dans les petites choses de la vie quotidienne. Elle se sent plus connectée à elle-même et à son environnement, ce qui enrichit sa vie de manière significative. Pratiquer la pleine conscience à 90 ans te permet d'apprécier chaque moment et de vivre pleinement dans le présent. En te concentrant sur l'instant présent, tu peux trouver la joie dans les petites choses, renforcer tes relations et vivre une vie plus épanouissante et sereine. 2. Renforce tes liens familiaux. Passe du temps de qualité avec ta famille. Les souvenirs et les moments partagés avec tes proches deviennent de plus en plus précieux. À 90 ans, renforcer tes liens familiaux est essentiel pour maintenir une vie épanouissante et pleine de joie. Passer du temps de qualité avec ta famille te permet de créer des souvenirs précieux et de renforcer les relations qui comptent le plus pour toi. Prenons l'exemple de Jacques. Jacques est un ancien ingénieur qui a toujours été très proche de sa famille. Maintenant qu'il a 90 ans, il valorise encore plus chaque moment passé avec ses proches. Chaque dimanche, Jacques organise un déjeuner familial. Il invite ses enfants, petits-enfants et parfois même ses arrière-petits-enfants. Ces repas sont des moments de convivialité où toute la famille se retrouve autour de la table pour partager des histoires, des rires et des souvenirs. Jacques aime particulièrement cuisiner un plat spécial de sa jeunesse et raconter aux plus jeunes des anecdotes de son passé. Ces moments renforcent les liens familiaux et créent des souvenirs inoubliables. Jacques prend également le temps de s'intéresser à la vie de chacun de ses petits-enfants. Par exemple, il aide son petit-fils avec ses projets scolaires en lui racontant comment la technologie a évolué au fil des ans. Il assiste aux événements importants, comme les spectacles de danse de sa petite-fille ou les matchs de football de son arrière-petit-fils. Sa présence et son soutien apportent une grande valeur à ses relations familiales. En dehors des grandes réunions familiales, Jacques aime passer du temps individuellement avec chaque membre de sa famille. Il va prendre un café avec sa fille aînée une fois par semaine, où ils parlent de leur vie et échangent des conseils. Il adore ces moments de complicité et de partage. Jacques utilise également la technologie pour rester connecté avec les membres de sa famille qui vivent loin. Il a appris à utiliser les appels vidéo et envoie régulièrement des messages à ses enfants et petits-enfants, partageant des photos et des nouvelles. Ces interactions numériques lui permettent de rester impliqué dans leur vie quotidienne, malgré la distance. Pour renforcer encore ses liens familiaux, Jacques planifie des vacances en famille chaque année. Ils choisissent ensemble une destination et passent du temps à explorer de nouveaux endroits, à se détendre et à créer des souvenirs ensemble.
Ces vacances sont des moments forts de l'année pour Jacques, car ils lui permettent de profiter pleinement de sa famille dans un cadre différent. Grâce à ses efforts pour renforcer ses liens familiaux, Jacques se sent entouré de l'amour et du soutien de ses proches. Il trouve une grande satisfaction dans les moments partagés et les souvenirs créés ensemble. Renforcer tes liens familiaux à 90 ans te permet de vivre une vie pleine de joie et de sens. En passant du temps de qualité avec ta famille et en créant des souvenirs précieux, tu enrichis ta vie et celle de tes proches de manière profonde et durable. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, et je te remercie par avance. 3. Trouve la joie dans les petites choses. Apprends à trouver du bonheur dans les petits plaisirs quotidiens, comme un bon repas, un beau coucher de soleil ou une conversation agréable. À 90 ans, trouver la joie dans les petites choses est une clé essentielle pour vivre une vie épanouissante et sereine. Apprendre à apprécier les petits plaisirs quotidiens, comme un bon repas, un beau coucher de soleil ou une conversation agréable, peut transformer ton quotidien et t'apporter une satisfaction profonde. Prenons l'exemple de Marie. Marie est une ancienne enseignante qui a toujours su apprécier les moments simples de la vie. Maintenant qu'elle a 90 ans, elle se concentre encore plus sur ces petits plaisirs qui lui apportent tant de joie. Chaque matin, Marie commence sa journée avec une tasse de thé chaud. Elle s'installe confortablement dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre, et savoure chaque gorgée. Elle prend le temps de sentir l'arôme du thé et de profiter de la chaleur de la tasse entre ses mains. Ce moment tranquille et paisible lui permet de commencer sa journée avec gratitude et sérénité. Marie aime aussi jardiner. Elle passe du temps chaque jour dans son petit jardin, à arroser ses plantes, à désherber et à observer les fleurs éclore. Elle trouve une immense satisfaction à voir ses efforts donner des résultats concrets et à être entourée de la beauté de la nature. Chaque nouvelle fleur qui s'ouvre est pour elle une source de joie. Le soir, Marie adore regarder le coucher de soleil depuis son balcon. Elle s'assoit confortablement et observe les couleurs changeantes du ciel, passant du bleu au rose, puis à l'orange et au violet. Ces moments de contemplation l'aident à se sentir connectée à la nature et à trouver de la beauté dans le monde qui l'entoure. Marie prend également plaisir à cuisiner des repas simples mais délicieux. Elle utilise des ingrédients frais de son jardin et prépare des plats qu'elle aime. Par exemple, elle prépare une tarte aux pommes avec des pommes fraîchement cueillies. L'odeur de la tarte qui cuit au four remplit sa maison et lui rappelle des souvenirs d'enfance. Partager ce repas avec ses proches apporte une autre dimension de bonheur à ce petit plaisir quotidien. Les conversations avec ses amis et sa famille sont une autre source de joie pour Marie. Elle aime passer des après-midi à discuter avec ses voisins ou à appeler ses amis pour échanger des nouvelles et des anecdotes. Ces moments de partage et de connexion humaine lui apportent un grand réconfort et renforcent ses relations. Marie trouve également du bonheur dans des activités créatives comme la peinture et l'écriture. Elle passe des heures à peindre des paysages ou à écrire des poèmes, exprimant ses sentiments et ses pensées à travers l'art. Ces activités lui permettent de rester engagée et de nourrir son esprit. En trouvant la joie dans ces petites choses, Marie vit chaque jour avec gratitude et satisfaction. Elle apprend à savourer les moments simples et à trouver du bonheur dans les aspects ordinaires de la vie. À 90 ans, apprendre à trouver la joie dans les petites choses te permet de vivre une vie épanouissante et sereine. En appréciant les petits plaisirs quotidiens, tu peux transformer ton quotidien et t'apporter une satisfaction profonde et durable. 4. Partage ton savoir et ton expérience. Transmets tes connaissances et tes histoires aux jeunes générations. Partager ton vécu peut être enrichissant pour toi et inspirant pour eux. À 90 ans, partager ton savoir et ton expérience avec les jeunes générations est une manière merveilleuse de laisser un héritage et de continuer à influencer positivement le monde autour de toi. Transmettre tes connaissances et tes histoires peut être enrichissant pour toi et inspirant pour eux, créant des liens significatifs et durables. Prenons l'exemple de Georges. Georges est un ancien agriculteur qui a accumulé une riche expérience au cours de sa vie. Maintenant qu'il a 90 ans, il se consacre à partager son savoir avec les plus jeunes. Georges commence par raconter des histoires de son passé à ses petits-enfants. Chaque soir, avant le coucher, il s'assied avec eux et leur parle de son enfance, de ses aventures à la ferme et des leçons qu'il a apprises en travaillant la terre. Ses petits-enfants adorent écouter ces récits pleins de sagesse et d'humour, et ils se sentent plus connectés à leur histoire familiale. En plus de raconter des histoires, Georges décide de transmettre ses compétences pratiques. Il invite ses petits-enfants à passer du temps avec lui dans le jardin, leur montrant comment planter, entretenir et récolter des légumes. Ils apprennent non seulement les techniques agricoles, mais aussi des valeurs importantes comme la patience, le travail acharné et le respect de la nature. Ces moments partagés renforcent les liens familiaux et transmettent des connaissances précieuses. Georges étend également son impact en devenant mentor dans une école locale. Il propose des ateliers où il enseigne aux élèves comment jardiner et cultiver des plantes. Les enfants sont fascinés par ses démonstrations et ses anecdotes, et ils apprécient l'opportunité d'apprendre de quelqu'un avec une telle expérience. Georges trouve une grande satisfaction dans ces interactions, voyant les enfants s'enthousiasmer pour des activités qu'il aime tant. Pour toucher un public plus large, Georges écrit ses mémoires. Il consacre du temps chaque jour à écrire ses souvenirs et les leçons de vie qu'il souhaite partager.
Ses mémoires deviennent un trésor pour sa famille et une source d'inspiration pour les générations futures. Les histoires de Georges sont remplies de sagesse et de résilience, offrant des conseils pratiques et des perspectives uniques sur la vie. Georges utilise également la technologie pour partager son savoir. Avec l'aide de son petit-fils, il crée un blog où il publie des articles sur l'agriculture, le jardinage et des réflexions sur la vie. Il enregistre également des vidéos de lui-même en train de parler de ses expériences et de donner des conseils. Son blog attire des lecteurs de tous âges, qui trouvent ses écrits et ses vidéos informatifs et inspirants. Grâce à ces diverses activités, Georges découvre que partager son savoir et son expérience est extrêmement enrichissant. Il se sent valorisé et utile, sachant qu'il a un impact positif sur les autres. En même temps, il inspire les jeunes générations à apprendre, à grandir et à apprécier les leçons de vie qu'il leur transmet. Partager ton savoir et ton expérience à 90 ans te permet de laisser un héritage significatif et de continuer à influencer positivement le monde. En transmettant tes connaissances et tes histoires aux jeunes générations, tu enrichis ta vie et celle des autres de manière profonde et durable. 5. Reste actif dans ta communauté. Continue de participer aux activités communautaires. Être impliqué socialement peut apporter un sentiment de purpose et de connexion. À 90 ans, rester actif dans ta communauté est essentiel pour maintenir un sentiment de purpose et de connexion. Participer aux activités communautaires peut apporter une grande satisfaction et te permettre de rester engagé socialement, ce qui est bénéfique pour ton bien-être général. Prenons l'exemple de Marguerite. Marguerite est une ancienne enseignante à la retraite qui a toujours été très impliquée dans sa communauté. À 90 ans, elle continue de participer activement à diverses activités communautaires, trouvant un grand plaisir et un sens à sa vie. Marguerite commence par s'impliquer dans le club des seniors de son quartier. Elle participe aux réunions hebdomadaires, où elle rencontre des amis et discute de divers sujets d'intérêt. Elle propose également des idées pour des événements et des activités, comme des ateliers de cuisine, des soirées de jeux de société et des sorties culturelles. Son enthousiasme et son énergie sont contagieux, et elle est très appréciée des autres membres du club. En plus de ses activités au club des seniors, Marguerite se porte volontaire dans une bibliothèque locale. Elle aide à organiser des lectures pour enfants, des clubs de lecture pour adultes et des événements littéraires. Elle adore partager son amour des livres et de la lecture avec les autres, et elle trouve une grande satisfaction à voir les enfants et les adultes s'enthousiasmer pour la littérature. Son engagement dans la bibliothèque renforce son sentiment d'appartenance à la communauté et lui permet de faire de nouvelles rencontres. Marguerite est également active dans son église. Elle participe aux services religieux, aide à organiser des événements et des fêtes, et s'engage dans des œuvres de charité. Elle trouve un profond sentiment de paix et de satisfaction dans ses activités, et elle apprécie les relations qu'elle développe avec les autres membres de la congrégation. Ses contributions sont très appréciées, et elle se sent valorisée et utile. Pour rester connectée avec les générations plus jeunes, Marguerite participe à un programme de mentorat intergénérationnel. Elle rencontre régulièrement des étudiants pour les aider avec leurs devoirs, leur offrir des conseils de vie et partager ses expériences. Ces interactions enrichissent sa vie et celle des jeunes, créant des liens significatifs et durables. Marguerite s'implique également dans des initiatives locales de protection de l'environnement. Elle participe à des campagnes de nettoyage de quartier, à des programmes de recyclage et à des projets de jardinage communautaire. Ces activités lui permettent de rester physiquement active tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Elle trouve une grande satisfaction à voir les résultats concrets de ses efforts et à travailler aux côtés de ses voisins pour améliorer leur communauté. Grâce à ces diverses activités, Marguerite découvre qu'elle a encore beaucoup à offrir à sa communauté. Elle se sent connectée, utile et appréciée, et elle trouve un grand plaisir à participer à des activités qui lui tiennent à cœur. Rester actif dans ta communauté à 90 ans te permet de maintenir un sentiment de purpose et de connexion. En continuant de participer aux activités communautaires, tu peux trouver une grande satisfaction et enrichir ta vie de manière significative. 6. Maintiens une routine adaptée à ton rythme. Adapte tes activités quotidiennes à ton énergie et à tes capacités. Une routine flexible et adaptée te permettra de rester actif tout en respectant tes limites. À 90 ans, maintenir une routine adaptée à ton rythme est essentiel pour assurer ton bien-être et ta qualité de vie. En adaptant tes activités quotidiennes à ton énergie et à tes capacités, tu peux rester actif tout en respectant tes limites. Une routine flexible et adaptée te permet de profiter pleinement de chaque jour sans te surmener. Prenons l'exemple de Jean. Jean est un ancien médecin à la retraite qui a toujours été très actif. À 90 ans, il réalise qu'il doit ajuster ses activités pour mieux répondre à ses besoins actuels et maintenir son bien-être. Jean commence chaque journée par une routine matinale douce. Plutôt que de se précipiter, il prend le temps de se réveiller tranquillement. Il commence par quelques étirements légers au lit pour éveiller ses muscles et préparer son corps pour la journée. Ensuite, il prend un petit déjeuner nutritif composé de fruits frais, de céréales complètes et de yaourt, ce qui lui donne l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Jean aime faire de l'exercice, mais il sait qu'il doit adapter ses séances à ses capacités actuelles. Au lieu de ses anciennes courses à pied, il choisit de faire une promenade matinale dans le parc voisin. Il marche à son propre rythme, profitant de l'air frais et de la beauté de la nature.
Cette activité lui permet de rester actif sans trop solliciter ses articulations. Parfois, il invite un voisin ou un ami à se joindre à lui, ce qui rend la promenade encore plus agréable. Après sa promenade, Jean consacre du temps à ses hobbies, comme la lecture et le jardinage. Il aime lire des livres sur divers sujets, ce qui stimule son esprit et nourrit sa curiosité. Le jardinage lui permet de rester actif tout en étant en contact avec la nature. Il plante des fleurs, des légumes et des herbes dans son petit jardin, trouvant une grande satisfaction à voir ses plantes pousser et fleurir. Jean veille également à inclure des pauses régulières dans sa journée pour se reposer. Il écoute son corps et s'accorde des moments de détente lorsque c'est nécessaire. Il prend parfois une courte sieste l'après-midi, ce qui l'aide à recharger ses batteries et à rester énergique pour le reste de la journée. Pour ses repas, Jean opte pour des repas légers et équilibrés. Il prépare des plats simples mais nutritifs, en mettant l'accent sur les légumes frais, les protéines maigres et les grains entiers. Il prend le temps de savourer ses repas, mangeant lentement et appréciant chaque bouchée. Jean reste socialement actif en participant à des activités communautaires adaptées à son rythme. Il assiste à des réunions du club des seniors, où il peut socialiser et participer à des discussions intéressantes. Il prend également plaisir à organiser des après-midi de jeux de société avec ses amis, ce qui lui permet de passer du temps de qualité avec eux tout en s'amusant. Grâce à cette routine flexible et adaptée, Jean se sent en bonne santé et épanoui. Il reste actif sans se surmener, trouvant un équilibre entre l'activité physique, les loisirs et le repos. Maintenir une routine adaptée à ton rythme à 90 ans te permet de vivre de manière épanouissante et confortable. En adaptant tes activités quotidiennes à ton énergie et à tes capacités, tu peux rester actif tout en respectant tes limites, profitant pleinement de chaque jour sans te surmener. 7. Entretiens ta curiosité. On continue d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. La curiosité peut garder ton esprit vif et engagé. À 90 ans, entretenir ta curiosité est essentiel pour maintenir un esprit vif et engagé. Continuer d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses peut enrichir ta vie de manière significative, te gardant mentalement alerte et émotionnellement épanoui. Prenons l'exemple de Simone. Simone est une ancienne professeure d'histoire à la retraite, toujours avide de nouvelles connaissances et expériences. À 90 ans, elle trouve de nombreuses façons d'entretenir sa curiosité et de rester mentalement active. Simone commence sa journée en lisant des articles de journaux et des magazines sur divers sujets. Elle aime particulièrement les découvertes scientifiques, les innovations technologiques et les événements historiques. Chaque matin, elle consacre du temps à lire et à se tenir informée des dernières nouvelles et découvertes. Cela stimule son esprit et lui permet de rester connecté au monde qui l'entoure. En parallèle, Simone s'inscrit à des cours en ligne sur des plateformes éducatives. Elle suit des cours sur l'art, la littérature, l'histoire et même des sujets qu'elle n'a jamais explorés auparavant, comme l'astronomie ou la biologie marine. Ces cours lui permettent d'acquérir de nouvelles connaissances et de satisfaire sa soif d'apprentissage. Elle prend des notes, pose des questions aux instructeurs et participe activement aux discussions en ligne. Simone adore aussi les voyages culturels. Bien qu'elle ne puisse plus voyager autant qu'avant, elle trouve des moyens de découvrir de nouveaux endroits à travers des documentaires et des visites virtuelles de musées et de sites historiques. Elle utilise des applications et des sites web qui proposent des visites guidées interactives de monuments célèbres, de galeries d'art et de villes du monde entier. Ces explorations virtuelles lui offrent une nouvelle perspective et l'enrichissent culturellement. Pour entretenir sa curiosité sur une base plus personnelle, Simone rejoint un club de lecture. Chaque mois, elle se réunit avec d'autres passionnés de lecture pour discuter de livres variés, des classiques de la littérature aux best-sellers contemporains. Ces discussions lui permettent de partager ses idées, d'entendre différents points de vue et de découvrir des livres qu'elle n'aurait peut-être pas lus autrement. Simone trouve également du plaisir dans des activités créatives comme la peinture et l'écriture. Elle suit des ateliers de peinture où elle apprend de nouvelles techniques et explore différentes formes d'art. Elle tient un journal où elle écrit régulièrement ses réflexions, ses observations et ses histoires. Ces activités créatives nourrissent son esprit et lui permettent de s'exprimer de manière nouvelle et enrichissante. Pour rester connectée avec les jeunes générations et apprendre de leurs perspectives, Simone participe à des programmes de mentorat intergénérationnel. Elle passe du temps avec des étudiants, leur offrant des conseils et écoutant leurs idées et leurs expériences. Ces échanges lui apportent une énergie nouvelle et la gardent en contact avec les évolutions de la société. Grâce à ces diverses activités, Simone entretient sa curiosité et reste mentalement alerte. Elle découvre constamment de nouvelles choses, ce qui lui procure une immense satisfaction et une joie durable. Entretenir ta curiosité à 90 ans te permet de maintenir un esprit vif et engagé. En continuant d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, tu peux enrichir ta vie de manière significative, te gardant mentalement alerte et émotionnellement épanoui. 8. Prends soin de ta santé émotionnelle. Consacre du temps à des activités qui te détendent et te font du bien, comme la lecture, la musique ou la méditation. À 90 ans, prendre soin de ta santé émotionnelle est essentiel pour maintenir ton bien-être général et ta qualité de vie. Consacrer du temps à des activités qui te détendent et te font du bien, comme la lecture, la musique ou la méditation, peut grandement contribuer à ton bonheur et à ta sérénité. Prenons l'exemple de Claire.
Claire est une ancienne infirmière qui, à 90 ans, comprend l'importance de prendre soin de sa santé émotionnelle pour vivre une vie épanouissante. Elle trouve des moyens variés pour se détendre et nourrir son esprit. Claire commence sa journée par une séance de méditation. Elle s'installe confortablement dans un coin tranquille de sa maison, ferme les yeux et se concentre sur sa respiration. Elle pratique des techniques de respiration profonde et de relaxation, ce qui l'aide à calmer son esprit et à se recentrer. Cette routine matinale lui apporte une sensation de paix et de sérénité qui perdure tout au long de la journée. Après sa méditation, Claire aime écouter de la musique. Elle a une collection de disques de musique classique et de jazz qu'elle adore. Elle passe du temps à écouter ses morceaux préférés, se laissant emporter par les mélodies et les rythmes. La musique lui procure une profonde relaxation et une joie immense. Parfois, elle chante même avec les chansons, ce qui lui rappelle des souvenirs heureux de son passé. Claire consacre également du temps à la lecture. Elle aime lire des romans, des biographies et des livres de développement personnel. La lecture lui permet de s'évader dans d'autres mondes, de vivre des aventures à travers les personnages et d'élargir ses horizons. Chaque après-midi, elle se réserve une heure pour lire, confortablement installée dans son fauteuil préféré, avec une tasse de thé à portée de main. Pour maintenir une vie sociale active et renforcer sa santé émotionnelle, Claire organise régulièrement des rencontres avec ses amis. Elle se retrouve pour discuter, jouer à des jeux de société ou partager un repas. Ces interactions sociales lui apportent un grand réconfort et lui permettent de maintenir des liens forts et significatifs. Claire participe également à des activités créatives comme la peinture et le tricot. Elle trouve la peinture particulièrement apaisante et se perd souvent dans ses créations, mélangeant les couleurs et exprimant ses émotions à travers l'art. Le tricot, quant à lui apporte une satisfaction immense lorsqu'elle termine un projet, comme une écharpe ou un pull pour ses petits-enfants. Pour diversifier ses activités de détente, Claire s'essaie également au jardinage. Elle adore passer du temps dans son jardin, à planter des fleurs, à arroser ses plantes et à observer la nature. Le jardinage lui offre une connexion avec la terre et la nature, ce qui a un effet très apaisant sur elle. Grâce à ces activités, Claire parvient à maintenir un équilibre émotionnel et à vivre une vie remplie de joie et de sérénité. Prendre soin de sa santé émotionnelle lui permet de gérer le stress, de rester positive et de profiter pleinement de chaque jour. Prendre soin de ta santé émotionnelle à 90 ans te permet de maintenir ton bien-être général et ta qualité de vie. En consacrant du temps à des activités qui te détendent et te font du bien, comme la lecture, la musique ou la méditation, tu peux grandement contribuer à ton bonheur et à ta sérénité. 9. Célèbre chaque jour. On trouve des raisons de célébrer chaque jour, même les petites victoires. Cela peut apporter beaucoup de joie et de positivité à ta vie. À 90 ans, célébrer chaque jour et trouver des raisons de se réjouir, même dans les petites victoires, peut apporter énormément de joie et de positivité à ta vie. Cette pratique te permet de vivre chaque instant avec gratitude et bonheur, en enrichissant ta vie quotidienne de moments de satisfaction. Prenons l'exemple de Henri. Henri est un ancien architecte à la retraite qui a appris à apprécier et à célébrer les petites choses de la vie. À 90 ans, il trouve des moyens variés de se réjouir chaque jour, ce qui lui apporte une immense satisfaction et un profond sentiment de bonheur. Chaque matin, Henri commence sa journée en se réjouissant d'un nouveau lever de soleil. Il s'assoit sur son balcon avec une tasse de café chaud et admire les premières lueurs du jour. Il trouve une grande paix et une beauté dans ce simple rituel, célébrant le début d'une nouvelle journée. Henri se fixe de petits objectifs quotidiens et célèbre leurs accomplissements. Par exemple, il décide de lire un chapitre d'un livre, de marcher dans le parc, ou de finir un puzzle. Chaque fois qu'il atteint l'un de ses objectifs, il prend un moment pour reconnaître son accomplissement et se féliciter. Cela lui donne un sentiment de progression et de satisfaction. Pour renforcer cette pratique, Henri tient un journal de gratitude. Chaque soir, avant de se coucher, il écrit 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant ce jour-là. Il peut s'agir de moments simples, comme une conversation agréable avec un ami, un repas délicieux ou une promenade agréable. En relisant son journal, Henri se rend compte de la richesse de sa vie et des nombreuses raisons de se réjouir chaque jour. Henri aime aussi célébrer avec les autres. Il organise régulièrement de petits goûters avec ses voisins, où il partage des pâtisseries et discute des événements de la semaine. Ces moments de convivialité renforcent ses relations sociales et lui apportent beaucoup de bonheur. Parfois, il joue à des jeux de société ou chante ensemble, créant des souvenirs joyeux. Pour célébrer ses passions, Henri prend le temps de s'adonner à ses hobbies. Il adore la peinture et passe des heures à créer des œuvres d'art. Chaque fois qu'il termine un tableau, il se félicite et célèbre sa créativité en l'accrochant dans sa maison ou en le montrant à ses proches. Cela renforce son sentiment de fierté et de réalisation. Henri trouve également de la joie dans les petits plaisirs quotidiens. Par exemple, il célèbre en dégustant une glace en été, en écoutant sa musique préférée, ou en admirant les fleurs de son jardin. Ces moments simples mais significatifs lui apportent une grande joie et une positivité constante. Pour Henri, célébrer chaque jour signifie aussi aider les autres. Il se porte volontaire pour des activités communautaires, comme lire des histoires aux enfants à la bibliothèque ou aider à organiser des événements locaux. Ces actes de gentillesse et de service lui apportent un immense sentiment de satisfaction et de joie. Grâce à ces pratiques, Henri vit chaque jour avec gratitude et bonheur.
Il trouve des raisons de se réjouir dans les petites choses, ce qui enrichit sa vie quotidienne et lui apporte une profonde satisfaction. Célébrer chaque jour à 90 ans te permet de vivre chaque instant avec gratitude et bonheur. En trouvant des raisons de te réjouir, même dans les petites victoires, tu peux apporter beaucoup de joie et de positivité à ta vie, en enrichissant chaque jour de moments de satisfaction et de bonheur. 10. Accepte l'aide avec gratitude. N'hésite pas à accepter l'aide de tes proches ou de professionnels. Accepter l'aide peut améliorer ta qualité de vie et te permettre de te concentrer sur ce qui te rend heureux. À 90 ans, accepter l'aide avec gratitude est essentiel pour maintenir une qualité de vie élevée et te permettre de te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. Accepter l'aide de tes proches ou de professionnels peut alléger ton quotidien et te donner l'espace nécessaire pour profiter pleinement de chaque jour. Prenons l'exemple de Louis. Louis est un ancien professeur de mathématiques à la retraite qui a toujours été très indépendant. À 90 ans, il comprend que demander et accepter de l'aide ne diminue en rien son indépendance mais peut au contraire enrichir sa vie. Louis commence par accepter l'aide de sa famille pour les tâches domestiques. Ses enfants et petits-enfants viennent régulièrement lui rendre visite et l'aident avec les courses, le ménage et la préparation des repas. Plutôt que de voir cela comme une perte d'indépendance, Louis choisit de voir cela comme une opportunité de passer du temps de qualité avec sa famille. Ils cuisinent ensemble, partagent des repas et discutent de leur journée. Ces moments deviennent des occasions précieuses de renforcer les liens familiaux et de créer des souvenirs joyeux. Louis accepte également l'aide de professionnels pour les aspects de sa santé. Il engage un aide-soignant qui vient l'aider à se laver, à s'habiller et à faire ses exercices physiques quotidiens. Grâce à cette aide, Louis se sent en sécurité et bien pris en charge, ce qui lui permet de se concentrer sur ses loisirs et ses passions sans se soucier de ses besoins quotidiens. Pour rester actif socialement, Louis se joint à un groupe de soutien pour seniors dans son quartier. Ce groupe organise des activités, des sorties et des discussions régulières. L'animateur du groupe offre un soutien précieux et aide Louis à rester connecté avec ses pairs. Louis trouve beaucoup de plaisir à participer à ces activités et apprécie l'aide que le groupe lui apporte pour rester socialement engagé. Louis utilise également la technologie pour faciliter sa vie quotidienne. Avec l'aide de son petit-fils, il apprend à utiliser des applications de livraison de nourriture et de médicaments, ainsi que des outils de communication comme les appels vidéo pour rester en contact avec ses amis et sa famille qui vivent loin. Cette aide technologique améliore sa qualité de vie et lui permet de rester connecté avec le monde extérieur. En acceptant l'aide, Louis découvre qu'il peut se concentrer davantage sur ce qui lui apporte de la joie. Par exemple, il adore lire et écrire. Grâce à l'aide qu'il reçoit pour les tâches quotidiennes, il peut consacrer plus de temps à ses activités qu'il aime. Il écrit ses mémoires, lit des romans et participe à un club de lecture en ligne. Ces activités nourrissent son esprit et lui apportent une immense satisfaction. Louis apprend également à accepter l'aide émotionnelle de ses proches. Il n'hésite pas à parler de ses préoccupations et de ses sentiments avec ses amis et sa famille. Leur soutien émotionnel l'aide à se sentir valorisé et aimé, renforçant ainsi son bien-être général. Grâce à cette approche, Louis découvre que l'acceptation de l'aide peut améliorer sa qualité de vie de manière significative. Il se sent entouré, soutenu et capable de se concentrer sur ce qui le rend heureux. Accepter l'aide avec gratitude à 90 ans te permet de maintenir une qualité de vie élevée et de te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. En acceptant l'aide de tes proches ou de professionnels, tu peux alléger ton quotidien et profiter pleinement de chaque jour, en enrichissant ta vie de manière significative. En conclusion, à 90 ans, il est essentiel de vivre chaque jour avec intention et gratitude. Les 10 leçons que nous avons explorées: pratiquer la pleine conscience, renforcer tes liens familiaux, trouver la joie dans les petites choses, partager ton savoir et ton expérience, rester actif dans ta communauté, maintenir une routine adaptée à ton rythme, entretenir ta curiosité, prendre soin de ta santé émotionnelle, célébrer chaque jour, et accepter l'aide avec gratitude sont des piliers pour une vie épanouissante et satisfaisante à cet âge. Ces leçons t'encouragent à apprécier les petites et grandes joies de la vie, à maintenir un esprit et un corps en bonne santé, et à rester connecté aux autres et à toi-même. En intégrant ces principes dans ta vie quotidienne, tu peux naviguer cette décennie avec sérénité et joie, en profitant pleinement de chaque instant. Et maintenant, je vous pose la question: parmi ces leçons, laquelle résonne le plus avec vous et pourquoi? Comment intégrez-vous ces principes dans votre vie quotidienne? Y a-t-il d'autres leçons importantes que vous avez apprises à cet âge qui n'ont pas été mentionnées ici? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Vos insights pourraient non seulement vous aider à mieux comprendre vos propres défis, mais aussi inspirer et aider les autres membres de notre communauté à naviguer cette étape de la vie avec grâce et enthousiasme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.